Alors, moi, j'ai pas un rapport direct avec les Femen. Et c'est justement pour ça que ça m'a intéressée, parce que je crois que je connaissais pas bien les Femen et que j'avais pas forcément bien compris le message, le pourquoi. Donc déjà ça, je me suis dit comment est-ce que c'est possible que moi, en tant que femme quand même assez féministe, je n'ai pas plus d'informations sur la genèse et sur la méthode et sur l'iconographie qu'elles ont créée, alors que c'est quand même leur marque de fabrique. Je sentais bien que le message n'était pas très clair et que personne l'avait vraiment compris en fait. Donc je me suis dit là, il y a quand même quelque chose à creuser parce que ça vient forcément de quelque part. Là, j'ai découvert Oksana et là, je me suis dit, là, il y a une héroïne de cinéma. J'ai vu Jeanne d'Arc tout de suite dans sa trajectoire. Moi, je suis assez attirée par tout ce qui est symbolique, par les grands destins comme ça, un peu exceptionnels, romanesques. Et elle avait ça dans sa trajectoire. Donc assez vite, je me suis dit, il y a un personnage de cinéma. Et ensuite, dans un troisième temps, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quand même aussi une injustice et que ce film allait non seulement lui rendre hommage, mais allait aussi lui rendre justice. Donc j'avais vraiment plein de choses pour me tenir pendant 3 ans. Parce que c'est vrai qu'avant de faire un film, moi je me demande toujours, est-ce que vraiment ça va assez me passionner pour me prendre 3 ans de ma vie, quoi. Moi, c'est vrai que les ambivalences, les contradictions, c'est vraiment quelque chose qui est le moteur de mon cinéma. Le moteur de mon envie aussi de contempler, de sonder les personnages dans mes autres films aussi, Slalom. Il y a aussi beaucoup de contradictions dans Lise, qui est à la fois forte et fragile, qui est une victime, mais qui a aussi une grande force, même chez l'entraîneur qui abuse, mais qui en même temps semble lui aussi victime d'un système. Enfin, donc à chaque fois, c'est des choses vraiment qui m'intéressent. Et encore plus aujourd'hui, je trouve que la société, elle est de plus en plus manichéenne. Je trouve qu'on discute beaucoup moins finalement. On oppose des opinions sans vraiment en fait parler des nuances des choses de la vie. Et pour moi, c'est très important. Et le cinéma doit permettre ça, quoi, de poser sur la table une cartographie complète, peut-être ambivalente, même souvent ambivalente, et avec laquelle on peut réfléchir, quoi. Donc c'est très important pour moi les personnages qui ont des réactions contradictoires. Oksana s'est un petit peu dissous finalement dans Paris. Elle s'est un peu évaporée. Et ça, je pense que ça vient aussi de plusieurs choses. Il y a eu quand même une trahison qui l'a énormément abîmée. Il y a aussi, je pense, les suites de tous les traumatismes qu'elle a subis en Biélorussie, en prison. Je pense qu'on ne ressort pas indemne quand à 22 ans, 23 ans, on fait 15 jours de prison en Russie, quand on se fait torturer à Minsk, en Biélorussie. Je pense qu'on ressort avec des séquelles et un post-traumatique évidente. Donc je pense que ça a marqué le restant de son existence. Et puis Oksana, elle avait aussi, ça c'est son lien avec le parcours un peu christique de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire qu'elle elle faisait tout pour les autres, pour le monde, mais elle n'allait jamais essayer de se sauver elle-même. Et puis elle ne pointait jamais du doigt ceux qui essayaient de la mettre de côté pour essayer d'exister. Donc en fait, elle s'est laissée un petit peu dissoudre dans cette fin de parcours. Et je pense aussi qu'elle avait pas ses papiers, elle était dans une grande précarité. Et puis Oksana, elle était mélancolique, elle était tourmentée depuis le départ. Je pense qu'on le sent aussi un petit peu dans le film. C'était une artiste aussi, il y a cette âme un peu d'artiste qui se laisse un peu dévorer par sa mission, quoi. Dévorer par son art, dévorer par son absolutisme. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ça dans le film. Il faut aussi remettre tout ça dans le contexte de l'Ukraine de l'époque, de 2003, 2004, 2005. Le pays est quand même un des pays d'Europe où il y a le plus de prostitution, le plus de sida lié à la prostitution. Toute l'Europe du Nord va se taper des putes en Ukraine. Les Français, les Allemands, les Anglais, les Irlandais, enfin les Espagnols, enfin tout le monde va en Ukraine. C'est pas cher, facile. Il y a des voilà. Donc le corps de la femme est utilisé par les hommes uniquement à des fins sexuelles et à des fins de plaisir masculin. Les filles
Quand elles se rendent compte de ça, elles ont la rébellion joyeuse d'adolescentes. Elles lisent aussi quand même, parce qu'elles sont très éduquées. Elles lisent Clara Zetkin, qui est à l'initiative de la journée du 8 mars. Enfin, elles lisent quand même des grands philosophes. Leur fameux premier mot d'ordre, l'Ukraine n'est pas un bordel. Voilà, mais ça c'est arrivé finalement après. Mais surtout, elles se sont dit, bon voilà, les femmes en Ukraine, on est belles, et on nous regarde uniquement pour nous baiser, quoi. En gros, c'est ça. Et si jamais, et si d'un seul coup on utilisait notre corps pour passer un message politique, pour combattre l'injustice, vu qu'en fait on nous regarde pour ça, utilisons ça, mais à des fins politiques, à des fins intellectuelles. Et moi je trouve que c'est super malin, Le problème, peut-être qu'il y a eu quand elles sont arrivées en France, c'est que nous, on n'était pas dans ces... Nous, on n'a pas autant de prostitution, on est un pays laïque. Donc, finalement, on a eu du mal à comprendre ça. Et en plus, ne parlant pas très bien anglais, je pense qu'elles n'ont pas réussi à l'exprimer de manière claire. Et finalement, on n'a pas bien compris. Parce que nous, on a vu quoi? Le cliché de la prostituée ukrainiennes. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'elles sont belles, elles ont des grandes jambes, elles ont des chevelures incroyables. Et on se dit, mais qui c'est ces gonzesses qui se mettent à poil? Pourquoi elles font ça? Pourquoi elles nous provoquent? Voilà des putes qui arrivent chez nous pour nous dire des choses. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'était vraiment de réorienter l'utilisation du corps de la femme, quoi. Vraiment. Le mouvement est devenu plus mondial, c'est-à-dire que c'est des groupes de filles un peu partout dans le monde. Parce que je sais qu'il y a eu quelque chose, par exemple, aux États-Unis il y a peu de temps. Elles ont quand même manifesté devant la mairie de Paris aussi il y a peu de temps. Donc voilà, mais c'est vrai que le noyau dur créateur de ce mouvement a complètement explosé et elles font plus vraiment partie des Femen. Mais je pense que Femen est devenu autre chose, c'est devenu plus grand d'une certaine manière. Je pense qu'elles continuent toujours à faire des actions et moi je trouve que c'est vraiment super ce qu'elles font. Elles continuent à... Elles ont gardé d'ailleurs la manière de faire, c'est-à-dire les seins nus. C'est pas que les seins nus, les Femen, c'est aussi Oksana, c'était beaucoup des costumes, c'était presque théâtral, c'est des mises en scène. Des fois, ça se rapproche vraiment de l'art contemporain, ce qu'elles font, donc elles ont gardé tout ça. Mais je pense que c'est devenu... Mais finalement, c'est devenu un peu plus comme ce qu'Oksana voulait, parce qu'Oksana disait « tout le monde peut être féminin ». En fait, quand elles sont arrivées, il y a eu cette espèce de prise un peu de position d'Ina qui a un peu écrasé tout le monde sur son passage. Je pense que c'est ça qui a été difficile pour les filles. Les Françaises ont eu du mal à se positionner parce qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes idéaux, elles n'avaient pas forcément envie de manifester pour les mêmes choses, contre les mêmes choses. Donc, je pense qu'il y a eu quelques années comme ça un peu brouillonnes. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est redevenu plus sain finalement. Et j'ai l'impression qu'il y a plus d'activistes, elles sont, voilà, tout le monde peut être féminin. J'ai l'impression qu'on est là-dedans maintenant.